vos commentaires. J'espère que vous le retrouvez toujours avec autant de plaisir. Jean-François Hérault et Hervé Lemeur. Jean-François, bonsoir. Et une longue touche parisienne, il y a beaucoup de monde. Attention à Valdo qui est tout seul et qui fait largir le jeu. Bien joué Moravcik avec Didier Tolo qui va laisser pour Fabrice Mech jusqu'à Lubomir Moravcik. À nouveau qui retrouve Didier Tolo. Non, Pierron qui va bénéficier d'un bon ballon, un superbe centre, une tête de Mech, non. Et donc Valdo qui le prend, qui le passe à Bruno Germain, lequel le remet au Brésilien. Et dans un petit trou de souris, il réussit à le donner. Il affectionne quand il a du champ, il va trouver sur la gauche, parfaitement démarqué Daniel Bravo. Face à lui, il y a Couraud, sur Paul Le Guen tout seul. Quelle erreur de marquage, et heureusement Christophe Chaintreuil, qu'on voit beaucoup défensivement, était bien placé avec une relance vers Fabrice Mech. Un long ballon, Joël Batz qui s'est bien aventuré. La voix de Jean-François fait résonner tout le stade Geoffroy Guichard. Regardez Lubo, il était en attaque sur ce dégagement de Joseph-Antoine Bell. Et ce sont les joueurs forésiens par Fabrice Mech qui essaient là de créer une brèche. Et but! Goal! But à l'instant, marqué par Lubomir Moravcik, qui nous a complètement surpris, Jean-François et moi, et à Joseph-Antoine Bell, vraiment tout à fait heureux de ce coup du sort affligé aux Parisiens. Regardez Lubo comme il est content, un ballon dévié dans ses propres buts par Joël Batz. Castanos qui se retourne, qui voit près de lui arriver Fabrice Mech, bien décalé Didier Tolo. Tir de Didier Tolo et bien joué. Pour mettre ce ballon sur la poitrine d'Amara Simba, qui contrôle de façon un petit peu imprécise. Et Jean-Pierre Cyprien, tant qu'il a la balle, il continue. Il a raison Jean-Pierre, il passe un puis deux joueurs. Et penalty! C'est le penalty pour la Saint-Etienne. Castandoch qui, semble-t-il, va le frapper. Ça doit être le deuxième penalty de la saison si je ne me trompe pas. Ah, le break parfait à la 50e minute si Castandoch le met au fond. Hervé, bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Joël Batz est en forme en ce moment, mais souhaitons bonne chance au capitaine stéphanois. Et but! Deuxième but de la Saint-Etienne sur ce penalty réussi par Sylvain Castadoch. Il fallait remettre les pendules à l'heure et les choses à leur place. C'est fait maintenant dans le ballon. Alors que des espaces se créent. Oui, il y a certainement une petite fleur stéphanoise qui est en train de pousser très fort. Car après le 2-0, eh bien c'est un centre maintenant pour la tête de Didier Tolo. Ah. Boirène, ça ne doit pas être loin, le Guen est immense. Et Germain est capable de mettre un coup de tête, mais c'est Philippe Cuervaux qui s'est jeté le premier. La combativité stéphanoise a payé. Moravcik qui garde bien le ballon. Superbe renversement d'aile jusqu'à Didier Tolo. Remarquable, Moravcik qui a tout à fait levé les yeux. Il y a du monde. Tolo qui va peut-être pouvoir s'entraîner. Non, Tolo qui s'engouffre, mais au dernier moment, Colotter. Valdo ou Paul Le Guen. Le Guen a une bonne frappe. Ouais. Si on est deux à le dire. Mais Pierron était bien dans le mur. Oula, on a eu chaud. Et l'arbitre, il croyait peut-être à hors-jeu. Attention, là, cette tête de Bruno Germain. Quel coup portant de Bruno Germain. Attention, la pression est énorme. Et bon coup de tête de Jean-Pierre Cyprien. Et un 2 contre 1 avec Moravcik et Tolo, les Parisiens qui reviennent rapidement. Moravcik qui peut donner. Didier Tolo qui va se retrouver tout seul face à Joël Batz et dégagement du pied de ce... Daniel Bravo qui n'a peut-être plus non plus la fougue d'antan. Une belle balle là, c'est superbe ça, décalé sur la droite. Cuervaux peut recevoir ce ballon. Chaintreuil, il hésite. C'est très bien joué. Pierron, oui, très bien joué Jean-François, c'est vrai. Pierron qui va centrer pour la tête de Didier Tolo qui remet derrière pour Fabrice Mech. Il recentre, oh là là, Pierre notre Tchèque national. Oui, il était allé sur la pelouse, Lubomir Moravcik. Attention à cette action avec Joseph-Antoine Bell. Un ballon qui circule bien pour l'instant. Attention à Cyprien. Et là, eh bien l'arbitre
donne une balle en faveur. Attention à ce coup franc de Valdo, nous dit Alex Mahinck encore une fois. Un coup franc bien joué, récupérant de temps par Joseph Antoine. Un lutin tchécoslovaque qui ne désarme jamais, pour lequel un ballon n'est jamais totalement perdu. Et attention à ce débordement de Le Guen, mais Cuervo était bien placé. Castendoch sort le ballon avec Pierron, mais je laisse filer, c'est bien joué. Kouro l'avait bien compris. Les Verts qui, eux, maintenant donnent la leçon cette fin de match. Le public peut crier merci les Verts. Il y a une leçon de passe à 10 superbe avec Kouro qu'on va retrouver, qui va pouvoir donner à son collègue de Boin, Didier Tolo, qui envoie une mine qui marque. Goal! Quel but de Didier Tolo! Une frappe fantastique et d'un seul bond, c'est Sarah Magna et Eli Bob qui se sont levés et qui gênaient la collade maintenant. Quel tir de Didier Tolo! Ah, puis c'est une belle revanche pour lui qui avait manqué une occasion tout à l'heure, que l'on disait immanquable en reprenant ce centre de Mège au-dessus. Et bien là, il a montré à tout le COP, à tout le public, il a pris une belle revanche. Ça fait vraiment plaisir pour Didier. Il avait déjà marqué contre Marseille. Bien joué Joseph Antoine. 10 buts de seconde mi-temps, le break parfait. Et maintenant le chaos avec ce but de Tolo, ce n'est peut-être pas fini. Oh oui, Cuervo! Oh, arrêt réflexe de Joël Bat, ce n'est pas terminé. Voilà, Pierre Aron et le COP, vous pouvez l'entendre, qui réclame un but ce soir. Il en a déjà eu 3. Et c'est fini. Et c'est terminé. Victoire de l'AS Saint-Etienne ce soir, après avoir accroché l'Olympique de Marseille. Et voilà, quelques semaines, l'équipe de l'AS Saint-Etienne s'offre sur un plateau le Paris Saint-Germain après une première mi-temps tout à fait décevante, mis à part le dernier quart d'heure. Et finalement, une tactique de Christophe Saramagna qui paye, puisque cette deuxième mi-temps était exemplaire et qu'au bout du compte, il y a 3 buts à 0, Jean-François. Absolument, rappelons rapidement les noms des buteurs. Moravsik 36e, Castendoch 50e minute sur penalty, mais associons Jean-Pierre Cyprien, alors que les Verts, Alex Mahinck vous le montre, saluent leur fabuleux public qui les a poussés, qui les a aidés à obtenir ce merveilleux résultat. Oui, je disais le penalty de Castendoch auquel il faut associer Cyprien, qui a fait une montée extraordinaire de 70 mètres avant de se faire faucher dans la surface de réparation par Antoine Comboiré. Le capitaine stéphanois Castendoch n'a pas manqué de marquer, et Tolo à 2 minutes de la fin qui marque son 5e but de la saison.